Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré M. Joseph Kabila Kabange dans le cadre d'une coalition entre le FCC et le CACH. Le FCC est un fait privé et le CACH aussi est un fait privé. Moi, sur le plan de la forme, d'entrée des jeux, j'ai été choqué par l'institutionnalisation de cette rencontre-là. J'ai vu qu'ils en ont fait large écho sur la RTNC. Ils ont mis des drapeaux, ils ont donné une sorte de forme solennelle à cette rencontre-là. Déjà au niveau de la forme, moi ça m'a gêné. Je suis encore dans la forme. Ils terminent leur réunion de près de 3 heures. On voit M. Vital Kamerhe, Lwakaningi Nikingi, derrière lui, drapeau de la République démocratique du Congo, en train de faire un compte rendu comme s'il était ministre de la communication et des médias. Pour terminer dans la forme, puisque tout est communication, il y a une chose que j'ai également retenue, que c'est dans une ambiance délétère, une ambiance lourde que les deux hommes se sont rencontrés. Lorsque vous regardez les rares images qui sont sorties de cette rencontre, vous avez vraiment l'impression que l'ambiance est chargée. On sent que ça brûle entre les deux hommes. Vital Kamerhe, FCC, CACH. Nous sommes tous Congolais, nous sommes égaux devant la loi. Si vous allez faire toute une réunion de 3 heures, vous vous livrez en spectacle, vous prenez la télévision nationale pour nous parler des incidents, des personnalités du FCC. C'est qui ces personnalités? Jeannette Kabila, qui aurait eu des problèmes à l'aéroport, Emmanuel Ramazani Shadari, Calef. Mais dans le fond, mon cher frère, ces gens ont eu des problèmes logiques, ce sont des Congolais. Ne nous donnez pas l'impression que Kabila a une classe de personnes qui doivent être traitées différemment des autres. Emmanuel Ramazani Shadari, on le descend de l'avion, on refuse qu'il entre dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il a un passeport diplomatique. Et j'ai vu les caciques, les barbouzes du FCC monter sur le créneau dire que sa femme c'était un député national et qu'à ce titre-là, il a droit d'avoir un passeport diplomatique. Mais monsieur, le passeport diplomatique d'Emmanuel Ramazani Shadari, le titre qui est à l'intérieur, c'est qu'Emmanuel Ramazani Shadari est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On ne refuse pas à Shadari d'avoir un passeport diplomatique. Mais on lui dit d'avoir les passeports diplomatiques conformément à la fonction. En réalité, lorsque Shadari quitte le ministère de l'Intérieur, ça fait déjà sur 3 ans, sur 4 ans, il doit remettre les passeports diplomatiques. C'est une question de logique. Quitte à reprendre un autre passeport diplomatique après, comme mari d'une députée, là c'est normal. Mais le problème, il est où? Pourquoi faut-il appeler ça incident? Parce que l'homme s'appelle Emmanuel Shadari. Vous voulez faire une sorte de caste yabato hors la loi. Vous prenez Kalev. Il sort avec un passeport diplomatique, monsieur Kalev. Il est interpellé à l'aéroport. Il sort un papier soi-disant qu'il est conseiller principal du Premier ministre. Le Premier ministre n'avait pas signé de décret nommant le membre de son cabinet. D'ailleurs, il vient de les signer il y a 3 jours. Et le nom de Kalev n'est pas là. Kalev Mutombo n'a jamais été membre du cabinet du Premier ministre. Il ne pouvait pas se faire prévaloir de ses statuts pour avoir un passeport diplomatique. Mais pourquoi on ne doit pas l'interpeller? Parce qu'il s'appelle Kalev et qu'il est proche de Kabila. Vous voulez construire quel pays, messieurs? Vous voulez construire quel pays? Lorsque dans votre communiqué sanctionnant la rencontre, vous épinglez ces problèmes sur le plan de l'évaluation. Jeannette, il dit un malentendu qui résulte du fait de certains. Parmi les malentendus, il cite les incidents au niveau des aéroports. Il y en a combien? 2, 3. Parce que Jeannette Kabila était à l'intérieur. Parce que Kalev était à l'intérieur. Parce que, comment il s'appelle? Shadari était à l'intérieur. La République doit arrêter de fonctionner. Parce que ces gens-là sont des proches de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est ça le mal des Congolais. Qu'est-ce que nous voulons enfin? Voulons-nous être un État de droit? Voulons-nous être un État logique? Nous attendons des grandes réformes. Nous attendons voir ce pays qui a sombré. Nous attendons voir ce pays que Kabila a détruit pendant 18 ans être relevé. Nous n'avons pas besoin de scénarios comme ça.
Évaluation. Mais faites l'évaluation, faites-le dans le calme. Vous êtes des structures privées, vous êtes des structures qui n'ont rien à voir avec ce qui est officiel. Faites-les dans le privé. Vous allez répertorier les incidents sur les individus avec les services de l'État dans les comptes des malaises entre les FCC et le cash. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays enfin? Des fois, quand on regarde ce qui se passe dans ce pays, ça fait pleurer. Et vous allez prendre tout un président de la République pendant 3 heures pour parler de ces choses ici. Vous êtes directeur de cabinet, vous télémissiez le rôle à compte rendu, vous êtes drapeau na pemeni, azoko lo bazako. Bon sang. Comme si les Congos n'avaient rien à faire. Bon sang. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour être comme ça, nous les Congolais? Seigneur, qui sauvera ce pays? Ça fait mal, ça fait pleurer. Et déjà, dans le fond, dites à Jeannette Kabila de se conformer à la loi. Dites à Kalev Moutondi de se conformer à la loi. Dites à Emmanuel Chadari de se conformer à la loi. Quand vous mettez ça dans les communiqués et vous les rendez publics, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire, nous petits peuples? Que nous devons respecter les lois alors qu'il y en a d'autres qui sont au-dessus de nous. C'est quelle image, c'est quel exemple vous voulez nous donner sincèrement? Dans le fond, les amis, vous allez vous rendre compte que ça, ce sont des contournements. Des réunions de distraction, des tapages qui amènent nulle part, des tapages pour nous endormir, pour ne pas nous rencontrer sur ce que nous attendons. Ils se réunissent pendant 3 heures, ils ne parlent pas du peuple, ils ne parlent pas des coronavirus, ils ne parlent pas de notre situation socio-économique, ils s'en foutent de nous, ils parlent de leur deal, ils parlent de comment consolider leur coalition. Ils parlent de comment se partager les mandataires. Ils parlent de comment mettre à l'aise leurs proches. Lorsqu'ils disent que le proche de tel ont été dérangé à l'aéroport, nous on peut nous demander de payer le GoPass. Nous on peut nous triander à l'aéroport. Nous sommes des petits peuples, nous ne représentons rien. Mais lorsque vous touchez à Jeannette Kabila, ça crée un problème. Lorsque vous touchez à Chadari, ça crée un problème. Lorsque vous touchez à Kalev, ça crée un problème. Ils prennent le président de la République pendant 3 heures parce que leurs proches ont été touchés. Vous le peuple, on n'a rien à faire de vous. Ne touchez pas à ma soeur, ne touchez pas à mon ami parce que eux sont des intouchables. C'est ce que ça veut dire. C'est le message que cette réunion FCC Cash voulait nous faire passer. Et le président Félix Antoine Tshisekedi doit faire très attention. Là, il entame sa 2e année de mandat. S'il se laisse faire dans ce genre de choses, c'est une stratégie conçue à Kingankati. On va les distraire comme ça. Et puis ce mariage, et ils vont le couper à quelques années ou à quelques mois des élections. Ils brandiront son bilan catastrophique et ils diront, on vous avait dit. Vous avez choisi un opposant, regardez ce qu'il a fait. Kabila est un félin. Un vrai félin. Il va les distraire comme ça, de réunion en réunion. FCC Lobaki, Bate FCC Bakangaki, Bate FCC Balobaki, Bate FCC Bakangaki. 5 ans ici, le port. Na minute IDP, c'est un des OP. La moto, hein. Na 2023, au Rokinenanan. Tu auras passé tout le temps comme ça, en train de se faire distraire comme ça par le FCC et Kabila, et après ils vont brandir le bilan qui ne sera pas élogieux pour que Kabila et ses hommes reviennent au pouvoir. Et à ce moment-là, on confirmera ma crainte quand je dis toujours, les Congolais risqueront de dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît plutôt qu'un saint qu'on ne connaît pas. Réveillez-vous, Monsieur le Président de la République. Faites attention à ces hommes de Kingankati. Moi, sur la question, vous connaissez mon point de vue. Je suis comme Monseigneur Ambongo. Il faut s'organiser pour fragiliser Kabila. Il faut faire de notre mieux pour casser ces mariages entre les FCC et Cash. Aussi longtemps que Kabila, Félix aura sur ses épaules le poids de Joseph Kabila, le Congo n'avancera pas. Parce que Kabila n'acceptera jamais que Félix réussisse là où lui il a échoué.